Salut à tous, c'est ma naturopathe, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve, c'est le deuxième jour de confinement, donc je voudrais savoir comment vous allez, comment vous vous portez face à tout ça, au virus, etc. N'hésitez vraiment pas à me dire comment vous gérez dans votre foyer en commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles et savoir comment ça se passe chez vous. Donc si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à regarder le contenu de ma chaîne en espérant que ça vous plaise et que vous likez et surtout que vous partagiez. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo assez rapide parce que j'ai pensé justement à toutes ces femmes qui étaient enceintes et du coup en confinement, et je me suis dit que ça devait créer beaucoup de stress. Du coup je voulais faire un petit rappel sur l'impact du stress pendant la grossesse et les solutions à adopter pour justement pallier à tout ça. Donc quand une femme qui est enceinte est stressée, elle sécrète une hormone qui s'appelle la cortisol. La cortisol en fait passe la barrière placentaire, ce qui fait que l'hormone du stress, le cortisol, va directement dans le sang du bébé. Donc si vous êtes plus ou moins stressé, il y aura plus ou moins en fait de cette hormone chez votre enfant et ça l'impacte directement. Les conséquences en fait d'une femme stressée pendant sa grossesse peut avoir plusieurs impacts. Par exemple, les cas les plus graves, ce serait l'autisme. Il faut savoir que ça joue, mais après il y a des cas un peu moins graves, ça va être en fait des problèmes de comportement, agressif, l'hyperactivité, des séquelles physiques et aussi cognitives, mais également, comme je le disais, comportementales. Il y a même des études qui disent qu'en fait ça peut créer de l'asthme et de l'eczéma chez certains enfants. À savoir que là, tout ce que je vais vous dire, je vais remettre en barre d'infos les sources. Comme ça, vous pourrez vérifier de vous-même et regarder vraiment les études en entière pour être vraiment informé au maximum sur le stress face à la grossesse. Le but, moi, c'est que la vidéo soit assez courte, c'est juste pour vous sensibiliser là-dessus en cette période de crise. N'hésitez vraiment pas après à regarder les études directement pour vous qui seront écrites en dessous de la vidéo. Le stress peut avoir tous ses impacts sur votre enfant pendant la grossesse. Cependant, les cas que je viens de citer vont dépendre en fait du moment de gestation où vous en êtes. Par exemple, si vous êtes à 10 semaines, les cas les plus courants vers les 10 semaines, ça va être par exemple des troubles cognitifs, etc. Et par exemple, si vous êtes à 36 semaines, il y aura différents autres troubles. Donc ça dépend vraiment où vous en êtes dans votre grossesse. Si vous voulez vraiment plus d'informations à ce niveau-là, n'hésitez vraiment pas à me contacter en privé. Pour résumer un peu tout ça, le stress va impacter directement l'ADN de votre enfant. Directement, ça impacte ses gènes. Donc le stress que vous allez sécréter va changer son ADN. Mais heureusement, c'est réversible. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement dans lequel va se trouver votre enfant à la naissance va permettre de rendre tout ce stress que vous aurez accumulé pendant votre grossesse réversible. Mes conseils, mes solutions pour justement pallier à ce stress que vous avez pu avoir pendant votre grossesse. À la naissance de votre enfant, si vous n'aviez pas décidé d'allaiter, je vous conseille d'allaiter. Parce que suite au stress, de prendre l'enfant directement et de le mettre au sein dès qu'il naît, ça va justement commencer à créer un environnement paisible. Et l'environnement paisible est la clé justement pour que ce stress soit réversible. Donc, essayez au maximum à la naissance de votre enfant et dans les mois qui vont suivre, vraiment de lui créer un environnement sain. Donc, privilégiez énormément l'affection, les câlins, la douceur, pour vraiment que votre enfant se sente en sécurité. Et le fait qu'il se sentira en sécurité, le stress qui aura impacté son cerveau pendant la grossesse et justement dans la case sécurité va changer. Et du coup, en fait, ce sera réversible. Donc voilà à peu près, j'essaie vraiment de faire au plus court, donc c'est pour ça n'hésitez vraiment pas à regarder les études ou à me contacter en privé pour qu'on en parle vraiment plus profondément. Après, pour éviter de stresser, je sais pas, essayez de prendre des bains pour vous relaxer, avoir des massages, demandez à votre conjoint de vous masser, essayez vraiment de vous détendre, faire des choses qui vous détendent. Et s'il faut prendre 5 minutes pour vous, 10 minutes pour vous, pour souffler, être tranquille. Essayez de vous mettre aussi au soleil, profitez du soleil. Je sais qu'on ne peut pas sortir, mais mettez-vous à la fenêtre, prendre un peu de soleil, ça va toujours vous faire du bien. Donc voilà. En tout cas, je voulais juste partager avec vous ces petits points pour rappel, parce que je pense qu'on veut tous que notre enfant soit en bonne santé et puisse grandir épanoui. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker également. Et surtout, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des problèmes, vous êtes stressé, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir
vous aider et partager des solutions avec vous selon vos cas. Donc je vous dis bye bye et à bientôt. Salut!